Bonjour à tous, bienvenue dans le tout premier journal hebdomadaire Cap l'Info, le journal de la région Réunion. Voici les titres. Comment lutter contre le décrochage scolaire dans les lycées ? Permettre aux lycéens d'avoir toutes les chances de réussite, la région lance un tout nouveau dispositif de soutien scolaire Cap Réussite. Son expérimentation est prévue dans 9 établissements de l'île. La présidente de région, Huguette Bello, n'a pas manqué d'évoquer les enjeux de l'éducation à La Réunion lors de la visite express de la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, cette semaine. Nous y reviendrons dans cette édition. Quels sont les projets en matière d'éducation portés par la mandature ? Construction de lycées, dispositifs de soutien, d'accompagnement, des sujets que nous développerons avec Céline Citouze, vice-présidente de la région Réunion, déléguée à l'éducation. La langue créole y résonne dans une classe aux États-Unis grâce à Olivier Begg, professeur des écoles en Californie. Il diffuse la culture réunionnaise, l'autre côté de la mer, à travers une pédagogie originale. Portrait dans Le Mag à la fin de ce journal. En cette semaine de rentrée scolaire à La Réunion, la collectivité régionale et ses partenaires présentent un dispositif inédit, Cap Réussite. Leur ambition ? Réduire le nombre de lycéens en difficulté par le biais d'un soutien scolaire gratuit. Première phase de test dans 9 établissements pilotes. Retour sur cette conférence de presse au lycée Isnel Hamelin à Sainte-Marie. Pensé pour prévenir le décrochage, Cap Réussite cible les lycéens les plus fragiles, ceux qui risquent de quitter l'école trop tôt. Chaque année, plus de 3100 mineurs réunionnais sortent du système sans diplôme ni qualification. Avec Cap Réussite, un programme de soutien scolaire innovant, la région veut inverser cette tendance. Ce dispositif, bien sûr, s'adresse à des jeunes qui seront identifiés par leurs professeurs au sein des établissements pour obtenir plusieurs heures de soutien scolaire qui seront effectuées par des étudiants de l'Université de La Réunion. Ma fierté que la région Réunion se retrouve ainsi à l'initiative sur ce sujet absolument majeur, la persévérance scolaire. Chaque enfant qui quitte l'école trop tôt est une opportunité perdue. En phase expérimentale dès le mois d'octobre, le dispositif concernera près de 900 élèves dans 9 établissements pilotes. Des séances en petits groupes animées par des étudiants de master ou de doctorat. À travers eux, c'est l'expérience universitaire qui descend dans les lycées, non pour donner des leçons, mais pour marcher aux côtés des lycéens, les écouter, les encourager, leur transmettre des clés pour pouvoir avancer. Un partenariat qui associe la région, l'université, le rectorat, la caisse d'allocation familiale et la DAF pour mieux accompagner les élèves et leurs familles. Ce qui unit vos prises de parole, c'est le refus de la résignation. Il n'y a pas de culture d'abandon ici. Et donc ça, j'y suis très sensible. Et la persévérance est évidemment un des leviers de réussite les plus évidents. Doté d'un budget de 215 000 €, Cap Réussite sera évalué à l'issue de cette première année. L'ambition affichée est claire, généraliser dès 2026 ce dispositif à l'ensemble des 45 lycées publics de l'île. Autre temps fort, la rencontre entre la présidente de région Huguette Bello et la ministre de l'Éducation nationale Elisabeth Borne en visite à La Réunion. Elles ont échangé sur divers sujets, notamment les moyens alloués par la collectivité pour faire de l'éducation une priorité, ou encore la situation des professeurs réunionnais mutés en France hexagonale. Cette visite ministérielle s'est agrémentée d'un coup de projecteur sur des modèles de réussite au féminin. Des parcours inspirants qui témoignent de nombreuses perspectives envisageables après une scolarité à La Réunion, des aspirations et de la détermination des jeunes en devenir. Ces jeunes femmes sont la preuve vivante de l'excellence au féminin. Une fois le bac en poche, elles ont toutes poursuivi leurs études, leurs passions. Et pendant cette table ronde en présence des officiels, des enseignants, de jeunes lycéens, elles ont partagé bien plus qu'une simple expérience. En tant que femme et en tant que, surtout, ultramarine de La Réunion, c'est très difficile parfois de continuer des études dans des milieux majoritairement masculins et en particulier français, métropolitains. On a l'impression d'être beaucoup plus petit, d'avoir beaucoup moins de culture que les autres. Et au final, quand on croit en soi, on y arrive, on arrive à pousser les barrières, à atteindre toujours plus. Et c'est ce qui nous pousse à être là aujourd'hui. La région
est pleinement mobilisée car aucun talent ne doit être freiné par quelconque contrainte. Grâce à ces jeunes femmes, il est question d'inspirer les futures générations et ainsi bâtir une société où les filles, les femmes, rayonnent tout autant. Cette jeunesse-là, elle en veut et elle construit, avec les politiques finalement, elle construit l'égalité, elle construit la liberté. Ces jeunes incarnent vraiment notre ambition et notre fierté réunionnaise et il faut que ça continue comme ça encore de nombreuses générations. Pour la région, promouvoir l'égalité, c'est se tenir aux côtés de cette jeunesse ambitieuse, soit le fondement même du socle de l'avenir du territoire. L'éducation, c'est le pilier de la mandature régionale depuis 2021. Bon peu de projets l'ont été commencé et concrétisé, et malgré les restrictions budgétaires au niveau national, la région y consacre 230 millions d'euros pour l'éducation sur son budget 2025. En 4 ans, 7 dispositifs l'ont émergé. De quoi nous cause exactement ? Nous fait le point tout de suite. Offrir les mêmes chances de réussite à tous les lycéens, c'est l'engagement de la région. Avec Numérisac, chaque élève reçoit un bon de 350 € pour l'achat d'un ordinateur, mais aussi d'une aide pour l'abonnement Internet. Résultat, les cours, les manuels sont désormais dématérialisés, ce qui représente près de 300 000 licences attribuées depuis la mise en place du dispositif. Autre priorité, lutter contre le décrochage scolaire. 242 élèves des cirques bénéficient d'un internat gratuit. Des distributeurs de protection hygiénique en libre accès dans les établissements, 20 700 jeunes femmes peuvent y avoir accès gratuitement, sans que les menstruations soient un frein à leur apprentissage. La cantine à 1 € pour tous, boursiers ou non, une alimentation équilibrée et jusqu'à 600 € économisés par famille chaque année. Dans les filières professionnelles, le dispositif Équipao prend en charge jusqu'à 640 €. Tenue et matériel dès la première année de formation. Côté culture, 3 livres par an sont offerts et choisis parmi une sélection de 600 ouvrages. Pour ouvrir le regard sur le monde, la région soutient les séjours à l'étranger et les voyages pédagogiques. L'engagement de la région est clair, permettre à chaque jeune d'apprendre et de s'épanouir dans les meilleures conditions. Et cette volonté de proposer le meilleur aux élèves réunionnais passe par une diversité dans l'offre de formation. C'est pourquoi la région Réunion lance dès à présent la construction de 3 nouveaux lycées qui répondent aux besoins spécifiques de notre territoire. Jérôme Sakali, en charge du patrimoine et de l'action territorialisée, nous en dit plus au micro de Harini Mardaï. L'objectif de la région était de faire un rééquilibrage à la fois de la carte scolaire, également d'offrir des nouvelles perspectives. Le lycée des métiers de la mer est aujourd'hui en phase de consultation des entreprises. Les premiers démarrages de travaux ont été réalisés en mars pour les démolitions et la déconstruction. Le second lycée, le lycée des métiers du tourisme et de l'hôtellerie à Saint-André, le permis de construire va être prochainement déposé et les travaux démarreront début 2026. Le troisième lycée, le lycée d'enseignement adapté, il sera basé à Saint-Joseph, qui lui a été décidé en 2024. Pour en parler plus longuement, notre invitée ce soir, Céline Citouze, vice-présidente de la région Réunion, déléguée à l'éducation. Bonsoir. Bonsoir. On vient de l'évoquer, 3 lycées vont être construits. La région Réunion se veut collectivité bâtisseuse. Comment cela va enrichir l'offre de formation à La Réunion ? Alors, parmi ces 3 nouveaux lycées, vous aurez le lycée des métiers de la mer. On l'a souvent dit, La Réunion, les Réunionnais tournent le dos à la mer. Mais avec ce lycée, nous voulons former nos jeunes, que ce soit sur la marine, que ce soit être mécanicien ou être électricien à bord d'un bateau, ou aussi dans le secteur de l'agroalimentaire, dépendant de la mer. Donc nous avons, avec l'économie bleue, des métiers qui sont très rémunérateurs. Donc il nous faut préparer nos jeunes, et c'est ce qu'offrira le lycée des métiers de la mer. Le lycée des métiers du tourisme et de l'hôtellerie, qui sera à Saint-André, eh bien, lui va venir renforcer l'offre de formation à l'heure actuelle pour les jeunes de l'Est et du Nord de la Réunion. Nous avons une vocation et une ambition, c'est de développer le tourisme vert. Les touristes ne viennent pas à La Réunion uniquement pour la plage. Ils viennent pour les montagnes, ils viennent pour les rivières, ils viennent pour l'authenticité du territoire. Eh bien, la partie Est doit aussi pouvoir développer cet axe-là et il nous faut des jeunes qui puissent travailler dans ce secteur. Le 3e et dernier lycée programmé est un lycée d'enseignement adapté. Il était important. Et puis surtout juste de pouvoir offrir une offre de formation à des jeunes qui se trouvent en situation de handicap ou très éloignés. Et là, il est important qu'on puisse
offrir à des jeunes d'aller en formation pour pouvoir avoir un emploi. Il sera à Saint-Joseph, ça sera certainement le premier d'une longue liste. Autre nouveauté, Cap Réussite, le nouveau dispositif de soutien scolaire pour les lycéens. Son expérimentation prendra effet en octobre. Vous utilisez le terme de persévérance scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire l'arc à l'école. La persévérance scolaire, c'est vraiment face aux difficultés, même quand on n'a pas envie de venir ou quand on se retrouve en échec dans une classe, de ne pas abandonner l'école, de ne pas abandonner le lycée. On le sait. Quand on ne termine pas sa scolarité, quand on n'a pas de diplôme, il est difficile d'avoir un emploi. Là, ça sera un soutien qui sera apporté à ces jeunes qui n'a pas été en difficulté face à un cours de mathématiques ou d'économie ou de français, qui n'a pas eu besoin d'un soutien. Mais il est cher ce soutien. Dans le système privé, il faut avoir les moyens. Là, c'est ce que la région Réunion va mettre en place. Eh bien, c'est un coup de pouce gratuit à ces étudiants pour qu'ils puissent continuer à avancer dans leur scolarité. Comment ces lycéens vont-ils être identifiés? Alors là, c'est le fruit du partenariat avec l'académie. Ce sont les enseignants qui identifieront les enfants qui en auront besoin, les jeunes qui en auront besoin et qui leur feront la proposition. La réussite, avant toute chose, de ce dispositif viendra de la motivation du jeune. C'est lui qui doit décider qu'il veut être soutenu, qu'il veut être accompagné. C'est la clé de toute réussite. On l'a dit dans le reportage, des étudiants en master ou en doctorat vont accompagner ces lycéens. Est-ce qu'ils seront rémunérés? Oui, c'est là toute la fierté de ce dispositif, c'est de faire agir d'autres jeunes auprès de ces jeunes lycéens. Donc ce sont des étudiants qui seront en master ou en doctorat et ils seront rémunérés 13 € de l'heure brute, 10,50 € de l'heure nette, à peu près 5 heures par semaine. Donc c'est aussi un coup de pouce que nous faisons à destination des étudiants parce que nous savons qu'eux aussi ont des difficultés. Un dernier mot à propos de la visite ministérielle d'Elisabeth Borne. L'État impose des restrictions budgétaires. La région, elle, maintient son budget pour l'éducation. Il n'y a donc pas d'économie en ce qui concerne la réussite de nos jeunes. Et c'est là qu'on voit, lorsqu'on dit que l'éducation est la priorité. Lorsque vous avez de l'argent, c'est facile de le dire. Lorsque vous connaissez des moments difficiles, maintenir l'éducation comme priorité, comme investissement premier, c'est là qu'on voit qu'on accorde de l'importance à l'éducation. Nous savons que l'éducation, c'est l'investissement pour le bien-être des jeunes, de leur famille, pour la réussite aussi du développement économique de notre territoire. Il faut aussi travailler là-dessus. La Réunion doit se développer et cela ne peut passer que par des jeunes filles, des jeunes garçons qui seront diplômés demain et qui pourront mener la barque qu'est notre pays. Merci beaucoup, Madame Cittouz, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On rappelle que vous êtes la vice-présidente de la région Réunion, déléguée à l'éducation. Intéressons-nous désormais aux étudiants post-bac, pour lesquels c'est bientôt la rentrée universitaire d'ici le 1er septembre. Là encore, la région Réunion consacre un budget renforcé pour les soutenir, avec des aides qui ont été entièrement revues, pour les rendre plus simples et plus justes. Explication. La région Réunion revoit en profondeur ses aides aux étudiants. Le budget global atteint désormais 15 millions d'euros, en hausse de 1 500 000 €. Objectif, simplifier, rendre plus équitable et plus lisible le dispositif. Concrètement, le nombre d'aides passe de 12 à 6, avec une seule plateforme en ligne et un critère unique, le quotient familial. Les montants sont revalorisés. L'allocation régionale d'études supérieures double pour les étudiants à La Réunion. Portée à 1 000 €, elle grimpe à 1 500 € pour l'Hexagone et jusqu'à 4 000 € pour l'Europe ou l'international. L'allocation de première installation quadruple, désormais 1 500 € contre 400 € auparavant. Enfin, le remboursement de prêts étudiants est renforcé. Plafond relevé à 3 675 € contre 1 600. La région prévoit aussi un bon de ressourcement couvrant un billet aller-retour de 800 € maximum vers l'Hexagone ou l'océan Indien. Pour la présidente Huguette Bello, ces mesures répondent à un défi majeur, garantir à chaque jeune réunionnais, ici comme ailleurs, les mêmes chances de réussite. La deuxième édition du mois de la formation 2025 se tiendra du 27 août au 19 septembre. Un rendez-vous initié pour faciliter l'insertion et l'orientation professionnelle pour tout type de public. Rencontres, ateliers, mise en lumière d'initiatives locales. Plus d'infos sur le site de la région ou dans nos prochaines éditions. Impliquer les jeunes au cœur des politiques publiques, c'est toute la volonté du Conseil régional des jeunes qui sera créé en octobre prochain.
Cette nouvelle instance sera composée de 45 membres de 16 à 29 ans, issus de tout horizon, avec ou sans formation. L'objectif, faire de la jeunesse réunionnaise des citoyennes et citoyens avertis et responsables. On écoute les précisions d'Amandine Ramaille, vice-présidente en charge de la démocratie participative. La région a voulu donner la parole aux jeunes réunionnais, leur permettre de s'exprimer, de débattre, de participer aussi à la prise de décision, de voir aussi comment ces jeunes conçoivent la réunion de demain. Et donc l'idée, c'est de nous aider à améliorer ces politiques jeunesse, parce que bien souvent, les jeunes, ils connaissent les politiques, les adultes, ils causent pouzotte. Et là, l'idée, c'est de laisser les autres causer pouzotte. Difficile d'évoquer la rentrée scolaire sans parler de la situation préoccupante des enseignants réunionnais contraints de quitter l'île après l'obtention de leur concours. Un sujet sensible, dénoncé par un collectif qui juge ce système injuste. Soutenu par la région et des parlementaires, il réclame plus de transparence. Reportage. Être professeur à La Réunion, puis devoir quitter son île une fois le concours obtenu, c'est la réalité de nombreux enseignants contraints de rejoindre les académies de l'Hexagone. Une situation vécue comme une véritable déchirure. Nous sommes aussi un exemple de réussite professionnelle qui, mieux que nous, pour convaincre nous Marmaille de suivre la voie et de travailler et de développer des compétences pour nous et pour notre île. Pour éviter un départ lointain vers les académies de Créteil ou Versailles, certains choisissent d'enseigner à Mayotte, un passage qui leur permet d'accumuler des points en vue d'une mutation ultérieure à La Réunion, mais dans un contexte de travail et de vie particulièrement difficile. Ma première année en tant que titulaire à Mayotte, j'ai fait l'effort d'y aller, j'ai essayé de tenir, ça se passait pas hyper bien. J'ai été agressée, je tombais régulièrement malade. Soit je dois partir, donc prendre le risque que ça s'empire là-bas, soit je vais devoir démissionner. Face à ces témoignages, députés et sénateurs interpellent régulièrement l'État pour dénoncer un système qui envoie les Réunionnais renforcer les académies hexagonales les moins attractives. Quasiment tous les pays d'outre-mer alimentent ces académies-là. Donc, en fait, vous voulez le bouche-trou des académies où les hexagonais ne veulent pas enseigner. J'ai interpellé à plusieurs reprises au ministère de l'Éducation nationale et nous avons tous ici transmis des dizaines de dossiers, rédigé autant de courriers et pourtant les réponses restent les mêmes, refus, silence et fin de non-recevoir. Arriver à avoir au moins la transparence, savoir combien de postes sont sous la réserve des recrutements du contractuel. Ce combat est soutenu par la région Réunion et le collectif des professeurs déchirés pour que les enseignants réunionnais puissent exercer durablement leur métier dans leur île. Ali, Lila Party travaille aux États-Unis, mais c'est pas pour autant que Lila oublie son bandes origines. Olivier Bègle est enseignant et il cause créole avec son bandes élèves américains. Une transmission culturelle et pédagogique originale qui suscite une fierté et un engagement dans la valorisation du créole au-delà de la Réunion. Nous découvrons Ali dans le MAC de la semaine, signé Kemle Rangoa. Le soleil de la Réunion, il fait du bien, mais en même temps, il fait mal. Donc, on a mis les lunettes. Joyeuses toutes, moi c'est Olivier, donc 25 ans, originaire de Petite-Île. Et il est prof des écoles, ayant enseigné à La Réunion, maintenant il enseigne aux États-Unis. Depuis tout jeune, j'ai un contact assez facile avec les enfants. J'ai toujours eu cette envie d'apprendre aux autres sans forcément donner des ordres ou les faire passer pour des incultes. On va pas se le cacher, hein, le métier de professeur, c'est un métier qui est assez décrié, de plus en plus avec les réseaux sociaux. Personne ne peut se dire toute ma scolarité a été géniale, j'ai eu que des bons enseignants. Mais il y a aussi des enseignants qui sont passionnés, qui font leur travail avec beaucoup d'envie et beaucoup d'énergie surtout. On n'est pas là juste pour les vacances, on est là aussi parce qu'on adore notre travail. En français, on dit « comment ça va ?» et en créole, on va dire « comment il est ?» Comment il est. Les enfants, c'est un amour pur. Du moment qu'on leur donne dans le bon sens, qu'on fait attention à eux, qu'on fait attention à ce qu'ils pensent, ils le rendent extrêmement bien. Comment est-ce qu'on va dire ça en français? Je Quelquefois, je leur pose une question en français et ils me surprennent à répondre en créole. Par exemple, je leur dis « comment ça va ?» Ils vont me répondre « elle est là ». Et moi, c'est génial. Le créole, c'est ma richesse.
parce que c'est une langue que j'utilise avec beaucoup d'amour. Souvent, les gens ils disent non, le créole, c'est une langue orale, c'est une langue qu'on va dire pour les contes, c'est une langue qu'on va dire quand on est énervé. Mais en fait, pas du tout. C'est une vraie langue. C'est pas juste une langue orale. C'est une langue qu'on écrit. Donc, on a un référentiel pour ça. Et moi, c'est à partir de ça que j'enseigne le créole. C'est vrai que dès que j'ai commencé à enseigner, j'ai voulu rapporter cette petite touche-là, mais au début, assez innocemment au final. Et au fur et à mesure, je me suis dit, OK, il y a une importance derrière ça. Pour les enfants qui parlent que créole à la maison, ils arrivent à l'école, on leur parle que français. C'est forcément compliqué. Je suis habilité en langue vivante régionale maintenant, donc j'ai tous les outils et les cartes en main pour l'enseigner correctement, sans pour autant brider les élèves. Moi, j'ai un élève qui va utiliser li et l'autre qui va utiliser lu. Les deux sont OK. Mais l'important, c'est d'enseigner les bons mots, les bons termes et les bonnes formulations, comme toute langue qu'on enseigne. Donc, je pense que le créole peut être très utile et très important. Et là, aux États-Unis, c'est juste rapporter ma touche à moi, rapporter mon petit côté créole. Et au final, c'est super bien accueilli. Souvent, à La Réunion, les créoles ont du mal avec le créole à l'école. C'est encore une question difficile à La Réunion. Et là-bas, ils ont accueilli ça, mais les bras grands ouverts. Il y a des parents qui ont pris des billets pour venir l'année prochaine. Donc, je pense que la mission est remplie, mais c'est ce qui m'a le plus surpris. En tant que petit créole, nous les capables de beaucoup, nous les capables d'aller très loin, nous les capables de faire beaucoup de choses. Donc non, nous les pas petits créoles, nous les juste créoles. Et ça, c'est un truc que les très riche. Un beau témoignage engagé que va inspirer d'autres vocations, nous espérons, et surtout qui incitera à mettre en lien notre causer créole, à l'instar d'Aurélie Béton, que tu peux retrouver dans l'émission Mazine Réunion, tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion. À moins, m'y donne à notre rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau point sur l'actualité régionale et m'y souhaite à Zot un excellent week-end. La région Réunion y soutient bonnes élèves lycées en filière professionnelle avec Equipaou. Le dispositif Equipaou, c'est quoi? C'est la région qui prend en charge ou tenue avec tout le matériel où elle a besoin pour réussir. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.regionreunion.com. Pour lutter contre la vie chère et répondre aux préoccupations des familles réunionnaises, la région a initié en 2022 un dispositif pour limiter le prix de la bouteille de gaz. Aujourd'hui, la collectivité confirme son engagement et maintient son aide pour limiter le prix de la bouteille de gaz. Cette mesure volontariste initiée par la région contribue à l'amélioration du pouvoir de vie des Réunionnaises et des Réunionnais. La région les exote.